Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors la proposition suivante, c'est que toute représentation cyclique de plus haut poids de SL3C est irréductible. Alors pour la démonstration, considérons πV une représentation cyclique de plus haut poids avec le plus haut poids μ0 et un vecteur cyclique V. Comme la représentation est complètement réductible, ce que nous avons vu, V se décompose en une somme directe de représentations irréductibles, somme sur I de VI. Chaque VI est la somme de ces espaces poids, c'est ce que nous avons vu aussi. Donc, puisque μ0 est dans V, il doit être dans au moins un des VI, disons VI. D'autre part, l'espace poids de μ0 est à une dimension. C'est-à-dire que V à une constante près, petit v à une constante près, est le seul vecteur de V, de poids μ0. Donc ce VI doit contenir V, mais alors ce VI est un sous-espace invariant contenant V. Et donc, VI est égal à V. Donc il y a seulement un terme dans la somme et V est irréductible, c'est QFD. Proposition suivante. Deux représentations irréductibles de SL3C avec le même plus haut poids sont équivalentes. Démonstration. Nous savons maintenant qu'une représentation est irréductible si et seulement si elle est cyclique, de plus haut poids. Supposons que πV et sigma W sont deux telles représentations avec le même plus haut poids μ0. Soit V, petit v et petit w, des vecteurs cycliques de V et W respectivement. Considérons la représentation V plus W. Et soit grand U, le plus petit sous-espace invariant de V plus W, qui contient le vecteur VW. Par définition, U est une représentation cyclique de plus haut poids, donc irréductible. Considérons les deux applications projection, P1 de V plus W dans V et P2 dans W, avec P1 VW égale V et P2 VW égale W. Il est facile de vérifier que P1 et P2 sont des morphismes de représentation. Donc la restriction de P1 et P2 à U, qui est inclus à V plus W, ce seront aussi des morphismes. Clairement, P1U, ni P1U, ni P2U ne sont des applications nulles, puisque les deux sont non nuls sur le vecteur VW. De plus, U et VW sont tous irréductibles. Donc, par le lemme de Schur, le P1U est un isomorphisme de U avec V, et P de U est un isomorphisme de P de U avec W. Et donc, V est équivalent à U est équivalent à W. Et donc, V équivalent à W, c'est ce qu'on voulait montrer, c'est QFD. Proposition suivante.
Si pi est une représentation de irréductible de SL3C, alors le plus haut poids de pi est de la forme mu0 égale M1, M2, avec M1 et M2 qui est le plus haut poids. M1 et M2 sont des entiers non négatifs, c'est-à-dire supérieurs ou égaux à 0. Pour cela, on va à nouveau utiliser ce concept de représentation de SL2C. Soit pi v, une représentation de dimension finie de SL2C. Soit v, un vecteur propre de pi h, avec la valeur propre lambda. Si pi de x appliqué à v donne 0, alors lambda est supérieur ou égal à 0. Ensuite, si pi est une représentation de SL3C, avec le plus haut poids, mu0, M1, M2. Et si v est différent de 0, est un vecteur poids, alors, de poids mu0, donc un vecteur poids de poids mu0, alors, on doit avoir que pi x1, v, pi x2, v est égal à 0. Sinon, ce ne serait pas le plus haut poids. Donc, en appliquant le résultat de SL2C sur SL2C sur la restriction de pi au sous-espace H1, X1, Y1 et H2, X2, Y2, on trouve le même résultat que pour la SL2C, et donc M1, M2 doivent être supérieurs ou égaux à 0. C'est QFD. Il nous reste en fait une seule proposition. Alors, nous allons commencer la démonstration, nous continuerons dans la prochaine vidéo. Pour arriver au bout de ce théorème, il nous reste une proposition. C'est que si M1 et M2 sont des entiers non négatifs, donc supérieurs ou égaux à 0, alors il existe une représentation irréductible de SL3C avec le plus haut poids mu égale M1, M2. Démonstration. Notons que la représentation triviale est une représentation irréductible, évidemment, avec le plus haut poids 0, 0. Donc, on doit seulement construire des représentations avec au moins M1 ou M2 strictement positifs. On va d'abord construire les deux représentations irréductibles avec le plus haut poids 1, 0 et 0, 1. Donc deux représentations. On les appelle les représentations fondamentales. La représentation standard de SL3C est une représentation irréductible de plus haut poids 1, 0, comme on le vérifie très facilement. Pour construire une représentation irréductible avec le poids 0, 1, on va modifier la représentation standard. Spécifiquement, on va définir que pi de z est égal à moins z transposé, au lieu de pi de z égale z. Et ce pour tout z appartenant à SL3C. En utilisant le fait que la transposée de AB, c'est la transposée de B fois la transposée de A, alors on contrôle facilement que moins Z1, Z2 transposé est égal à moins est égal à moins Z1 transposé moins Z2 transposé. Et donc, pi est vraiment une représentation. En fait, elle est isomorphe à la représentation standard duale.
le dual de la représentation standard. Il est très facile de voir, à cause de l'inversion, que pi est une représentation irréductible du plus haut point 0,1. Voilà, à partir de ça, on va facilement construire les autres représentations. Nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.